Bonsoir. On voulait discuter un peu et on en a fait un podcast. Donc servez-vous un verre avec nous. Et bienvenue dans Triple Dose. Hey, I'm a diva. You a diva? Hey, shout out to all the divas out there. This song's made for you guys. I'm conceited. I got a reason, I guess. Why? Super bon Vivi, docteur. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Et bien alors, je vais vous dire ce qu'on boit. Notre cocktail signature. Triple dose, il est triple dosé. Il y a triple dose de sucre, triple dose. Mais évidemment, l'alcool est à consommer avec modération. Alors, on va se présenter pour ce premier podcast. Donc moi, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans et on est en architecture d'intérieur. Donc moi, je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans. Et moi, c'est Clara, j'ai 23 ans. Alors, on va vous dire pourquoi on a voulu faire ce podcast. En vrai, c'est parce que On adore parler. On adore parler, on fait des tutelles vraiment sans arrêt, genre. Pour le premier, on voulait un peu parler de ça, justement, de la confiance, un peu de s'exposer, justement, sur les réseaux. Parce que c'est pas pareil que se parler entre nous, forcément. Et on a vraiment 3 personnalités différentes, pareil, sur les réseaux sociaux. Exactement. Toi, par exemple, Clara, t'as beaucoup plus de facilité de t'exposer que nous deux, quoi. Après, tout ce qui est publication et tout, ma dernière publication est de 2023, donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais en termes de story, etc., c'est vrai que je suis plus à l'aise que vous deux à poster mon visage, du moins en story. Je le fais beaucoup plus régulièrement. Et puis même, c'est quelque chose qui me plaît, pas de me prendre en photo, mais plus genre les paysages, même assembler les choses pour que ça reste des belles photos. Ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. T'aimes poster en vrai. T'aimes poster, alors que au contraire de moi, genre je ne poste rien du tout. Non, c'est vraiment, c'est vraiment chaud. Comment tu partages ça? Comment t'as fait? Moi, toutes mes copines avaient le pédophile d'Instagram parce que il y a une époque, j'avais même pas de photo de profil. Mais en fait, genre j'ai rien sur les réseaux, j'ai même pas de story privée sur Snapchat. Je prends jamais de photos. C'est pas parce que j'ai envie d'être mystérieuse ou quoi, c'est juste parce que en fait, je m'en fiche un peu de poster sur les réseaux. J'ai jamais trop posté ma vie depuis toujours, depuis que j'ai les réseaux, j'ai jamais trop posté. Donc ça m'intéresse peu. C'est vraiment pas question d'être mystérieuse, c'est juste que je me sens plus libre comme ça. Ça m'est égal que les gens voient ma vie. Pour le coup, Juliette, je pense que c'est vraiment le mélange. Le pile mélange, je pense. De nous deux. Parce que... je me rapproche, je pense... Enfin, je pense que je me rapproche beaucoup plus de Clara. Ouais, quand même. Parce que j'adore... Non, Laura, c'est hardcore. Franchement, c'est un sujet à part. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup poster parce que, pareil, je pense qu'il y a aussi ce truc où t'as un peu envie de te donner une image sur les réseaux, aux gens que tu connais, même aux gens que tu connais pas, mais t'as ce truc où aussi, t'essayes aussi de rentrer un peu dans une case sociale, on va dire. Enfin, moi, je sais, c'est comme ça que je le ressens, où j'ai un peu envie de montrer que, je sais pas, je suis branchée la team. Après, des belles photos et tout, si, j'aime beaucoup parce que je trouve ça hyper... Je trouve que c'est hyper esthétique et tout. C'est un truc aussi artistique. Mais c'est vrai que niveau photo de moi, je suis beaucoup plus team Laura parce que je poste pas en mode de publication. Quand tu postes, est-ce que tu postes pour toi ou est-ce que tu postes plus pour les autres? En vrai, je sais pas. Je pense je poste quand même beaucoup plus pour moi parce que j'aime bien aussi avoir l'idée d'avoir un feed un peu esthétique que je peux regarder, même des souvenirs un peu quand même que tu immortalise. Ouais. Je comprends ça, le truc de souvenir. Et le truc où tu sais, t'as envie de regarder le soir ton compte Insta, genre, je sais pas, genre, en vrai, je sais que les gens, ils s'en battent les couilles, tu vois. Mais je le fais pour moi, mais aussi à ce truc où j'ai un peu envie que c'est un peu une première vitrine quand même que les gens ont de toi quand ils veulent te trouver sur un réseau social. Ouais. De toi. Genre, parce que si tu dis, ouais, je poste, mais c'est que pour moi, pourquoi tu le partages, tu vois. En fait, t'as aussi un peu, que les gens ils voient ce que tu fais, que... J'ai ce côté où je sais que au collège, lycée, etc., je sais jamais je faisais pas partie des personnes genre populaires et tout, qui étaient invitées à toutes les soirées, tous les soirs, machin et tout. Ouais. Et du coup, il y a un peu ce côté où genre t'as pas calculé tout le collège, tout le lycée, etc. Vu que là, ta vie, elle commence à être un peu fun,
et tu commences à faire des choses sympas, à sortir. T'as un peu ce côté un peu de revanche, entre guillemets, de fou. et t'as envie de prouver, entre guillemets, que regardez, en vrai, moi je suis une personne cool et ma vie maintenant elle est cool. Là. Enfin, Je suis regardez grave ce que vous d'accord. avez raté. Je suis 100% d'accord. Du coup, ça veut dire que si tu montres pas ce que tu fais, t'as l'impression que ça n'existe pas, donc t'as envie de le montrer pour prouver que ça existe et pour prouver aux gens que ça existe. Quand tu parles de l'école, est-ce que tu penses que ça détruit un peu ta confiance de poster sur les réseaux ou justement ça la booste parce que tu montres ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais en vrai, moi, je pense que ça me la détruit pas. Enfin, j'ai pas l'impression que les réseaux détruisent ma confiance en moi. Après, je suis de nature, je suis pas une personne qui a spécialement hyper confiance en elle. Ouais, de toute façon, Genre, de nature, je suis pas hyper confiante. Mais les réseaux, c'est pas quelque chose qui va me mettre mal. Alors, en fait, j'arrive vraiment à faire cette part. Du moins pour moi, après, c'est ridicule, je veux dire, je suis en compte privé, j'ai 200 followers à tout casser. Enfin, c'est, voilà, donc on est à cette échelle-là. Mais je suis pas, enfin, j'arrive, du moins pour le moment, à faire la part des choses entre les réseaux, c'est les réseaux, et ma vie, c'est ma vie. Enfin, c'est pas ce qui se passe sur les réseaux qui vont affecter ma personne. Oui, je pense pas que ça va détruire ta confiance en toi, mais je pense que ça n'a rien à voir. Le fait de s'exposer sur les réseaux, ça veut pas dire d'avoir confiance en soi ou pas. Par exemple, du coup, on a le cas de Clara, qui, toi, t'as pas trop confiance en toi, alors que, personnellement, je trouve que j'ai confiance en moi, j'ai pas honte de le dire, et pourtant, je ne poste pas du tout sur les réseaux. Et ça, tu vois, je trouve ça fou de dire ça, enfin, j'ai pas honte de le dire, alors de mon point de vue, c'est vraiment genre l'aboutissement d'une vie d'avoir confiance en soi. Enfin, je trouve que c'est hyper dur à acquérir. Et en fait, il faut pas avoir honte de dire qu'on a confiance en soi. Parce que vraiment, je pense vraiment c'est le but d'une vie. Genre, tout le monde devrait avoir confiance en soi. Et toi, Juju, comment tu te situerais par rapport à ta confiance en toi quand tu postes? Bah, en vrai, moi, je sais que aujourd'hui, je ne poste vraiment plus de photos de moi avec mon visage et tout. Parce que je sais que c'est pas un IA critique, mais les gens, ils ont trop la boca facile, tu vois, de te dire, ouais, t'es un fake ou quoi. En fait, pour eux, même, le fait que ça soit genre pas dans la vraie vie, parce que, en vrai, dans la vraie vie, personne va aller te voir et dire, t'as un gros nez, genre. Parce que, et puis je suis très, ils sont trop à l'aise, les gens. j'attends le summum, tu vois, j'attends la photo parfaite. Mais d'un autre côté, quand t'as la photo parfaite, t'as l'impression que les gens, ils vont te dire, mais en fait, c'est pas toi, hein. Genre, c'est pas elle ressemble pas à ça en vrai. En fait, moi, c'est tout ce que je déteste. Genre, je préfère qu'on me dise, putain, moi, je te pensais pas comme ça en vrai, plutôt que, ah putain, elle est pas mieux en vrai. Ça veut pas dire que j'ai pas forcément confiance en moi, parce que je pense que j'ai confiance en moi. Pas à 100%, mais je pense que j'ai quand même pas mal confiance en moi. Mais juste, vraiment, sur les réseaux, je trouve que c'est vraiment aussi un truc de gros vicieux, genre. Les réseaux. Donc, c'est vrai que... Genre, en fait, du moment que c'est sur les réseaux et tout, les gens, ils ont trop la facilité de critiquer. Est-ce que vous êtes vous-même quand vous postez? Est-ce que vous sentez que vous êtes authentique genre sur les réseaux? Mais moi, je pars du principe que en vrai, tu peux pas être 100% toi-même sur les réseaux. Genre, il y a toujours une part que tu peux pas exposer en vrai. Enfin, même si j'ai un compte privé et que je vois à peu près qui sont mes followers, mais c'est jamais, enfin, sur la totalité, c'est pas des gens que je côtoie tous les jours, des gens avec qui je suis à l'aise. Donc en fait, il y a toujours cette part de je vais pas être vraiment moi-même, 100% moi-même, avec des gens que je connais pas forcément. Donc du coup, je pense que, moi personnellement, je suis pas 100% moi-même. Et puis même, il y a aussi ce truc de il faut absolument que tout soit à peu près assez esthétique, assez beau, etc. pour poster sur les réseaux sociaux. Donc c'est contrôler, recontrôler, on va prendre une photo, on va en prendre une photo, on va en prendre 12 000, on va vérifier la bonne, on va regarder tous les angles, machin, on va faire attention aux détails. Donc, pour moi, je pense que non, il y a encore ce truc de vitrine où t'as un peu envie de montrer une image de toi parfaite, les gens ils te connaissent, enfin, parfaite, on s'entend, mais je veux dire, envie de montrer un truc authentique, c'est-à-dire de montrer tes centres d'intérêt, tout ça. Mais mais il y a ce truc où je trouve qu'on est tellement noyé dans le monde de l'influence, des influenceurs, tout est un peu parfait.
t'as un peu envie de faire du mimétisme aussi, que les gens, ils t'assimilent un peu à un groupe de personnes. Et je trouve que, enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis pas forcément très authentique sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que quand je parle, que je dis que moi j'ai une certaine liberté, c'est que par exemple, quand je vais à un endroit, je sais que j'y vais, pas parce que je vais penser à le poster et du coup, je vais pas jouer un rôle sur les réseaux. Ouais. En mode, il y a une certaine liberté dans ma vie. Je vais pas y penser, je vais me dire, ah, peut-être que j'aurais pu poster parce que je poste pas du tout. Il y a un truc, Tu vas pas aller à un endroit juste parce que c'est Instagrammable. Oui, voilà. Juste pour faire des belles photos. Et je me rends compte que les réseaux, il y a ce côté vicieux de t'es pas toi-même. Parce que quand je fais des trucs, je sais sincèrement que je le fais pour moi et pas pour le montrer, etc. Mais je comprends totalement les gens qui exposent parce que c'est des souvenirs. Je parle surtout là d'être soi-même. Et je pense qu'il y a un petit peu un décalage entre être soi-même et garder des souvenirs. Après, tu vois, ça dépend parce que je sais que moi, personnellement, je suis très attachée aussi à faire des belles photos, les mettre en story et tout. Mais j'ai aussi ce truc, par exemple, je suis dans un endroit hyper beau, je vais pas forcément penser à faire de photos, genre c'est pas ma priorité de faire une photo Insta. J'ai envie de faire des belles photos. Si la photo elle est vraiment esthétique et que je sais pas, j'ai envie de la mettre sur Insta, je la mets. Mais c'est vrai que c'est pas forcément ma priorité, tu vois. Laura, je la vois, elle descend le cocktail depuis tout à l'heure. Excellent. Mais je pense que d'être soi-même, ça a un peu donné cette envie d'exister publiquement au lieu de partager des vrais moments. Ouais, Pololo, ok. Phrase de fou, phrase de fou. Phrase de fou. Non, et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée, le fait de se comparer. Est-ce que vous trouvez que on se compare trop? Il y a eu un moment où je me suis beaucoup comparée et je pense comme tout le monde parce que il y a elle déjà des trucs de clean girl quand tu vois les meufs qui font du pilates, mais même matcha, tout ça, qui se lèvent à 5 heures. En fait, tout ça, déjà, je me compare pour un mode de vie qui je trouve meilleur que le mien. Et après, je me compare aussi physiquement parce que je sais pas, elle a un plus gros cul. En vrai, genre, je pense que je me compare aussi physiquement à des meufs plus fines, plus belles, avec des plus beaux cheveux, un plus beau nez, ou je sais pas, bref. Mais d'un autre côté, je sais pas comment dire, mais moi j'en ai rien à foutre en vrai. En fait, j'ai deux parties. J'ai une partie où je suis hyper sensible. Vas-y, je vais être en mode ouais, frère, elle est trop belle, ça me casse les couilles. Mais il y a un autre côté où je me dis frère, je suis trop fraîche, tu vois. Et vas-y. C'est un peu du coup ce que tu disais tout à l'heure, tu trouves que t'avais confiance en toi. Mais pas à 100%. Enfin, après, c'est tellement subjectif. Il y a une meuf que tu vas trouver hyper belle que quelqu'un va pas trouver. En fait, à partir du moment où tu prends en compte la subjectivité dans ton crâne et que tu te dis que tout le monde n'est pas beau pour tout le monde. Après, c'est hyper subjectif. C'est hyper subjectif. J'ai déjà croisé des gens qui disaient que Madison Beer, elle était pas belle, la team. Waouh, on est où? Ah, ça appuie encore le truc de les meufs, c'est ton goal féminin. En fait, pas forcément pour d'autres personnes. Et je dis pas qu'il faut plaire aux gens, tu vois. Non, mais moi je comprends. Mais moi c'est hyper paradoxal par contre, parce que je pense que je sais qu'elle a le moins confiance en elle ici. Et pour le coup, j'ai pas de... Enfin, je me compare pas physiquement aux filles sur Instagram. Genre, en gros, c'est pas tant ça. Enfin, je me compare pas spécialement. Genre, j'ai pas ce truc de comparaison de suite avec moi, en fait, sur les réseaux. Mais par contre, là où je peux avoir tendance à me comparer, c'est surtout quand je vois que des personnes, elles ont mon âge. Et en fait, je regarde leur situation et elles sont bien plus avancées que moi dans la vie. Ouais, c'est ça, j'allais en parler. Et moi, ça, c'est plus dans ce sens-là où je pense que je vais me comparer. C'est plus, voilà, elle, voilà, elle a 23 ans, mais elle a déjà ça, elle a monté son entreprise, elle fait le tour du monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, moi, je suis là, on est encore à l'école et je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, j'ai 23 ans, je suis toujours à l'école. Oui, c'est vrai que tu t'es toujours posé des questions comme ça, mais moi, je pense que c'est trop rapide. Justement, de pas croire les réseaux, de pas croire tout ce qu'on voit, genre les filles aussi, comme tu dis, qui sont canons. Il y a tout un truc derrière qui est hyper malsain, où t'as envie de te montrer le meilleur de toi. Donc forcément, tu vas avoir que des belles femmes. Mais moi, j'ai ce truc où oui, forcément, il y a une part de comparaison. Mais pareil, je pense que vu que j'ai confiance en moi, il y a un truc où je regarde les gens, je vais plus m'inspirer de ce qu'ils ont. Par exemple, si je vois sur mon feed, parce que j'ai pas trop de femmes
hyper belle et tout sur mes feeds. Plus des bien Géchard. Ça m'influence vraiment. Genre, par exemple, quand je vais voir des trucs, c'est de comparaison, c'est ah putain, elle s'habille vraiment bien. Je vais aller choper ci, ça. Ça, Faut je pas, suis grave d'accord Ouais, avec pareil. toi, parce C'est pas que le moi, truc ça, de- ça m'a... Ouais, moi aussi. C'est un peu comme mon Pinterest. ouais, Mm. genre pas avoir cette comparaison en mode ah putain, mais elle se sape bien, pourquoi moi je me sape pas comme Oui, ça. non, c'est pas du tout. Au contraire, on va Ouais. s'inspirer de ces personnes-là. Ouais, ou même par exemple quand ça parle de projet, quand tu disais ouais une fille qui est beaucoup plus avancée et tout, justement il faudrait que ça booste beaucoup plus. Mais bon, c'est un Ouais. peu le jeu malsain aussi des Puis réseaux. ça reste aussi un minimum de personnes qui arrivent à 3 ans à faire autant de choses, Mais tu oui. vois, genre quand tu regardes en vrai dans le pourcentage des gens qu'on connaît ou quoi, Et en vrai, tout le monde est à notre stade à nous, quoi. Et puis- ouais. C'est hyper rare. Puis c'est tellement normal d'être en études supérieures à 23 ans. On a trop normalisé le fait que, ouais, faut faire le million avant 25 ans, faut être propriétaire. Ouais. Alors que les gars, enfin... Et c'est limite si on te prend pas de haut, tu vois. ouais, Genre, moi, je trouve- Ouais, et toi du coup ton capital, t'es propriétaire, t'es ci, t'es ça. Je Ah, fais mais on les a gars, un j'ai peu 21 on a- ans, genre. Exactement. Il y a un truc, C'est- genre montrer. Je trouve ça, des fois, il y en a, c'est trop. Faut vivre sa vie pour soi. Si tu montres sur les réseaux, Ouais, du c'est coup, que toi, vis tu pour regardes, les autres. vraiment, Mm. et tu te dis, bah ok, t'as gagné le million avant 25 ans, mais est-ce que Ok, tu c'est vis cool. vraiment pour toi ou tu l'as fait parce que t'as envie que les autres Pour que les autres sachent que t'as sachent gagné que un t'as fait le million? Genre, c'est juste un peu gênant. Et même les gens qui voyagent, etc., est-ce que tu profites vraiment de ton voyage ou est-ce que tu profites parce que t'as envie de montrer que t'es parti en voyage? Il y a plein de trucs comme ça. Et même quand Ouais. tu fais ça en voyage, est-ce que tu te dis genre ouais trop bien je vais aller là, mais je suis persuadée qu'il y a des gens qui se disent Ouais, c'est sûr. je vais pouvoir prendre des belles photos pour C'est montrer aux sûr. gens que je suis allée là-bas. Vous voyez? Bah ouais. Mais je trouve que c'est hyper grave en vrai de pas se dire en premier, admettons t'as un voyage j'ai pas prévu au Brésil, je dis n'importe quoi, et en gros la première chose que tu dis c'est pas trop bien je vais aller au Brésil, je vais découvrir plein de trucs et tout, c'est Putain, je vais pouvoir faire un montrer tournage aux gens là-bas, tout que ça, je tout suis allée au ça. Brésil. Ouais. Vous voyez? Ouais. Je trouve ça hyper grave. C'est pour ça qu'il faut pas trop se comparer parce que en fait ces gens-là ils ont pas forcément la belle vie qu'ils veulent Ouais. montrer. Donc Bah, ça revient à ce qu'on mais disait ouais. au début en vrai, que sur Instagram on montre que ce C'est- qu'on veut ouais. montrer. Puis les influenceurs, enfin, il y a tellement d'influenceurs qui ont pas confiance en eux, ou alors qui dans leur vie ont vécu plein de choses horribles, ou je sais pas. Enfin, je veux dire, en fait, on a chacun nos problèmes, et une personne peut te paraître incroyable, sans défaut, sans problème. En fait, c'est que genre juste, En fait, on sait pas. on sait pas. On sait pas ce qui se passe. Non. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont mis sur les réseaux parce que justement, ils avaient pas confiance en eux. Ouais. Et parce que justement, c'est des gens qui avaient un peu cette envie de revanche en se disant, par exemple, j'ai pas forcément d'amis à l'école. Genre, je vais me mettre sur les réseaux sociaux pour avoir justement une communauté. Et du coup, ça en fait des gens qui ont pas Qui- forcément confiance en eux. Oui, mais Parce que au-delà de l'écran, finalement, qui tu es, genre. oui, en fait qui vivent pour les autres et qui vivent pas pour eux. Donc ils vivent pas leur vie de jeunes de 25 ans comme ils devraient la vivre, genre. Ils font pas les actions pour eux. C'est hyper dommage parce que donc il faudrait pas se comparer à ça. Et en même temps, faut s'inspirer de certaines personnes qui donnent vraiment envie de faire plein de choses, de voyager ou d'apprendre plein de choses de gens. Et faut pas croire que les réseaux c'est la réalité. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui le font, c'est de montrer la vraie vie. Enfin, par exemple, une peau acnéique ou je sais pas, des trucs cons. Par exemple, quand tu manges après ton ventre il gonfle. En fait, c'est con, mais il y a plein d'influenceurs aujourd'hui qui le démocratisent de ouf. Mais je sais qu'à un moment donné, personne ne le faisait, quoi. Du coup, tu peux que te comparer. Il y a forcément un truc que vous faites, les filles, qui est un peu honteux. Alors, je sais pas. moi, et ça je ne l'ai jamais dit à personne, donc je vais la Comme prendre. qui Qui est exclu, la fille. Vraiment exclue. Mais je pense que je suis pas la seule à faire ça. Moi, ce que je fais, c'est hyper honteux de dire ça, mais j'ai un compte du coup privé où je vois à peu près donc qui sont tous mes followers. Donc voilà, ça, comme je l'ai dit, ça vole pas plus de 200 et quelques abonnés. Moi, ce que je fais, c'est que mes publications, quand je les publie, je désactive le nombre de j'aime et le commentaire pour que les autres, si jamais la photo elle floppe un peu ou qu'il n'y a pas beaucoup de j'aime ou pas beaucoup de commentaires, en fait au moins personne peut voir que j'ai flop. Vous voyez ce que J'adore, je savais pas qu'il y avait cette fonctionnalité. Ouais, moi je suis là tout le temps. En fait c'est cette peur
que les gens, et en fait on en revient toujours au même, cette peur que les gens voient que tu flops, du coup je désactive tout, au moins je suis sûre que personne peut voir. Et ça fait 2-3 ans que je le fais, hein. Parce que enlever le nombre de j'aime, genre ils ont mis cette fonctionnalité, pourquoi? Parce que quand tu vas regarder un compte, tu regardes même pas des fois la photo, tu regardes le nombre de j'aime. Exactement. Et même t'es assimilé à ça, je trouve. Enfin, ta popularité, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est gênant. Et je trouve ça hyper gênant. Ouais. C'est gênant. C'est un peu mon petit plaisir. Mon petit secret inavouable. Et toi? Moi, mon plaisir coupable, c'est un truc que je faisais avant. Mais quand je dis avant, c'est que ça date d'il y a au moins... Oui. C'était le collège, quoi. Oui. On la connaît. La fille, c'était 6e, 5e, 4e. Franchement, 6e, 5e, 4e. Vous voyez ou pas la hype où tu postais, posez-moi une question dans vos stories. Ah oui. Déjà, je faisais ça, mais tous les jours. Et vous voyez, il y avait personne qui me posait des questions. Alors ça, par contre, c'est très cringe, hein. Venez pas m'attraper la veste, les gens qui étaient au lycée ou quoi avec moi, hein. Au lycée. Ils ont oublié, ils ont pas capté, parce que, enfin, bon, bref, Oui, bien sûr. Non, j'ai arrêté la traîne des questions à un moment donné. 3e, j'ai arrêté, hein. Je voulais tellement faire la meuf, mais vraiment très cringe. Je me posais des questions. Toi-même. En moi-même. Et je me posais des questions parfois en anglais. C'est chaud, ça. Je suivais des meufs sur Instagram et pareil, il y avait ce truc où elles faisaient des questions, c'était des américaines, c'était trop stylé. J'étais en mode, je veux trop faire genre. Donc du coup, je sais pas, je faisais quoi? Je me voyais en mode, hey, what's up? I miss you, des trucs comme ça. Et moi, tu sais, je répondais, I miss you too, see you soon et tout. Mais non, c'est hilarant. Mais en tout cas, voilà, c'est mon petit, pas plaisir coupable, mais c'est chose honteuse, mais honteuse, hein. Attention, hein. Je cautionne plus. Je réfléchis depuis tout à l'heure à un plaisir coupable. Soit j'en ai un. Je suis une grande stalkeuse professionnelle. C'est vrai. Et moi, par exemple, j'ai une hobby, c'est une fois dans le mois, je vais regarder le compte de toutes mes amies proches. Je connais vos comptes par cœur. Par exemple, la dernière fois, on était avec Clara et une autre copine de l'école. Je leur avais dit ce que j'aimais pas sur leur compte. Genre. C'est bon parce qu'elle poste pas, mais elle a un avis. J'ai un avis, du coup, etc. Enfin, je sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal ce que tu fais, mais je fais strictement la même chose. Ah ouais? Ah mais vraiment? Moi, en vrai, c'est pas honteux. En vrai, on peut passer maintenant à un petit jeu. Mais allons-y. On voulait faire un petit jeu pour un peu dynamiser le débat. Donc, on a mis des petites cartes. On s'est dit, pourquoi pas se poser des questions. Est-ce que certaines choses devraient rester privées ou postables? Mais à notre échelle, parce que on n'est pas des influenceuses, mais on donne notre avis. Qui veut piocher en première? Je te laisse... À moi? Je te laisse commencer. Me dis pas qu'il est 4h30. Mais les gars, il est 4h30 du matin là. Je sais pas si on s'en rend compte. Je suis hyper en forme, c'est pas normal. C'est 4h30, bah après avec le cocktail que tu t'es envoyé, ma belle. Bah, tout ça. Alors, il y a plus rien dans le cocktail. Bon, attends, on s'est garé. Donc là, c'est les projets avant qu'ils existent vraiment. Mais ça peut être n'importe quoi, que ça soit des voyages ou une entreprise, podcast. Est-ce que on devrait en parler, communiquer, ou alors plus le garder pour nous? Je pense que oui. En vrai, je trouve que on sait jamais trop de qui on est vraiment entouré, et puis même sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est vraiment la pire des choses à faire, d'annoncer ses projets sur les réseaux sociaux. Il y a rien de pire, je trouve, avec les personnes malveillantes qui existent de nos jours, les personnes qu'on connaît pas, on sait jamais ce qu'ils peuvent nous souhaiter, s'ils sont bienveillants envers nous. Donc je pense que quand on a une idée, il faut vraiment la garder pour soi. Que ce soit une idée ou enfin un projet, un voyage, si les gens ils peuvent nous porter l'œil ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui doivent rester privées pour le bon déroulement du projet et pour que vraiment ça se passe. Par exemple, un projet en architecture d'intérieur, il y a aucun de l'école qui va poster avant qu'il soit vraiment fini. Quand on voit des projets qui sortent sur les réseaux et que ça sort d'un coup, c'est beaucoup plus, ça attire beaucoup plus la curiosité des gens. Les gens vont beaucoup plus cliquer sur leur projet, ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, que quand il est work in progress, voyez ou pas. Je suis d'accord. Ça a plus d'ampleur en vrai. Ouais, quand tu publies vraiment un projet fini. Pour le fait de garder un projet en privé, c'est un peu bancal. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on a commencé à créer nos comptes Instagram, etc., du podcast,
le projet était pas fini parce qu'on n'avait pas encore tourné, parce que voilà. Mais en soi, on était toutes les trois certaines que le projet, il allait voir le jour dans la semaine ou dans les 2 semaines, parce qu'on avait déjà travaillé sur la charte graphique, qu'on savait exactement ce qu'on voulait faire, où on voulait aller. Mais je sais que par exemple, genre je suis beaucoup de gens sur TikTok qui ont des projets et qui font un peu des on travaille ensemble sur ce projet, ils voient pas encore le jour mais on travaille ensemble dessus. Et ça je trouve ça intéressant, le fait de travailler ensemble, et puis si ça voit pas le jour, c'est pas grave, mais au moins on aura été un peu là pendant que ça se passe, plutôt que par exemple quelqu'un qui crée un compte Instagram du truc, qui poste rien, qui attend que qui attend de finir le projet ou je sais pas, mais un peu qui a quand même dévoilé le projet qui a dévoilé le projet avant qu'il voit le jour, tu vois. Ça dépend de l'ampleur du projet. Oui, je trouve que dans la globalité, il faut quand même garder les choses pour soi. On va continuer les questions. Les questions, allez, pioche. Son couple. Est-ce que ça peut rester privé ou pas? Moi, je pense qu'à notre échelle, ça va. Mais si, imaginons, plus tard, une de vous devient influenceuse, je pense que je trouve ça un peu gênant, quoi. Enfin, de poster les choses de son couple. Ou alors tu suggères dans tes stories ou quoi que t'as un copain. Ouais, je pense que c'est vraiment un truc qui dépend de à quel degré on parle. Oui, voilà. Genre, vraiment, à notre échelle, c'est pas du tout gênant de poster des photos avec son copain. Après, ça dépend ce que tu postes sur les réseaux. Mais par exemple, les dramas qu'on voit sur TikTok et tout, ça en devient gênant. Ouais. En vrai, moi, je pense que je suis mitigée, quoi. Ouais, moi aussi. La question, c'est ces problèmes. La question La question est ces problèmes de santé mentale. Alors moi, je pense qu'il y a vraiment pas de débat pour moi. Ah, je suis assez mitigée, moi, en vrai. Vas-y, dis ce que t'en penses. Parce que en mode santé mentale, je suis pas ok. Je suis ok si tu utilises ces soucis de santé mentale pour en faire de la prévention ou en sensibiliser, ou alors je suis en parler et démocratiser le truc en mode non mais les gars, genre par exemple je suis dépressive ou je sais pas, c'est hyper marrant ce que je dis, genre venez on en parle et on arrive à créer une safe place autour de ça. Par contre je suis pas ok de des gens qui mettent en story les gars ça va pas du tout, j'ai envie de me suicider, vous voyez ou pas? Ouais, je suis d'accord. Genre je suis en mode t'as des vrais problèmes, va en parler à quelqu'un. Les réseaux sociaux, ça peut rassembler des gens qui se sentent seuls. Donc c'est bien aussi d'en parler parce que ça a pas que du négatif. Depuis tout à l'heure, je pense qu'on en parle un peu négativement, mais ça a beaucoup de positif pour les gens qui se sentent seuls et que là, ils sont à travers un écran et qui peuvent plus extérioriser, donc parler de leurs problèmes. Donc en vrai, je pense qu'il faut en parler si t'as un vrai besoin. Et j'ai vraiment rien à ajouter. Et bah parfois, on va passer. On va passer aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on a la question con? C'est la question con, c'est la question piège. La question de Clara. Je vais lire les enfants. Ouf. Alors, Donc, les enfants. Ouais, mais en fait, tout se rejoint. Dans le sens où ça dépend vraiment à quel degré on est. C'est-à-dire que, pour moi, les personnes lambda, entre guillemets, qui sont pas du tout influenceuses et tout, qui ont des comptes assez privés, et genre, il y a que leurs amis et leur famille dessus, ça me choque pas qu'ils postent des photos avec leurs enfants. Mais pas du tout. Par contre, quand on est dans un stade où on est assez suivi, influenceur, mais quand on a une assez grande notoriété, moi, après, je juge pas du tout les gens qui le font, mais je serais plus pour le fait de ne pas exposer ses enfants à ça, du moins dès le plus jeune âge. Et quand ils seront en âge de comprendre et de savoir ce que c'est, ils feront leur choix eux-mêmes. Mais j'avoue que je serais pas hyper Non, mais oui, rassurée qu'ils soient exposés. surtout que Enfin, maintenant, il y a plein de gens qui se servent de leurs enfants pour percer sur les réseaux. Des fois, c'est Ouais. juste Ouais. malsain. Je suis d'accord. Et il y a un truc aussi de mettre les enfants hyper jeunes dans ce monde-là, qui est déjà compliqué à l'adolescence. Alors, dans l'enfance, c'est assez compliqué, je trouve, d'envoyer ses enfants. T'as tellement de fous sur internet. Ah ouais. Je sais pas ce qu'ils font avec les photos. On sait pas ce qu'ils font. Et je sais pas si vous aviez vu, il y avait un documentaire
sur des enfants aux US. Il y avait une chaîne YouTube avec beaucoup d'enfants. En gros, c'était tenu, je crois, par une femme. Et en fait, elle avait tellement soif d'argent, elle utilisait tellement sa fille. Je me souviens, il y avait des fous sur Dark Web qui lui demandaient de lui envoyer ses culottes. Et elle le faisait Ça pour de me l'argent. Dégoûte. Mais comment c'est possible? Parce que je pense que pour moi, genre moi je suis grave d'accord sur le fait que si t'as des enfants, que en mode c'est un truc de malade. famille, c'est les amis, genre je suis grave ok. Mais par contre, quand t'arrives à une autorité un peu plus grosse, c'est malsain. Genre Ouais, pour moi c'est c'est malsain. Genre range tes Je enfants, tu suis vois. totalement d'accord. C'est il y a pas de débat genre. Bah, y a pas trop de débat, là. Y a pas trop de débat. Ouais, là, on est assez d'accord, je trouve. Les disputes par story interposées. C'est tellement gênant. Mais c'est tellement gênant. Ouais, je crois que Ouais. c'est le mot qui Je définit crois que bien. c'est la carte la plus gênante. Ouais. Ouais. Je suis Genre, d'accord. Genre régler ça en privé là-dessus. Il y a des conversations et du divertissement comme ça qui ne sont pas du divertissement, ils sont juste gênants. Mais en vrai, ça nous régale. Par exemple, le truc de la canette, comment il s'appelle là? Oui, puis Just Pyramid. Jasper Mill. La canette, La elle a canette. dit. Comment j'ai reconnu? La crème n'est pas si blanche. J'ai Mais capté genre, en direct. mode, il y a des trucs qui nous régalent comme ça. Que en plus le truc de la canette hein. Qui arrive avec son quad et tout sur quotidien. Je sais pas si Non, mais oui, c'est. Non, mais bien sûr que oui. genre en fait ça arrive à un niveau où genre ça va au plateau télé genre. Ouais, c'est une folie. Mais c'est gênant. Folie, En soi nous ça nous régale parce qu'on Ouais. trouve ça drôle et qu'on se permet de juger ou de donner un avis sur une situation qu'on ne connaît pas parce qu'on connaît que des stories. Donc déjà je trouve que ça pousse encore plus au jugement. Mais en plus c'est inutile. Voilà. Allez, on passe à une autre question. Son corps chirurgie esthétique. Je pense que ça peut se montrer, je vois pas le mal. C'est plus les gens derrière qui vont critiquer. Moi j'ai un avis un peu enfin Regarde que cette caméra. en vrai tu fais On ignore les autres totalement, genre. en vrai genre tu fais ce que tu veux de ton corps, tu fais tout ce que tu veux tant que tu fais pas chier. Même, on sait pas qui va regarder aussi, hein. On sait pas où ça va finir. Moi, j'ai vu un truc, enfin, combien il y a de filles qui sont retrouvées sur des sites porno et tout, alors que c'était juste des photos en maillot, Enfin, je trouve que c'est une folie. Et la quand même. chirurgie esthétique, moi je suis hyper ok avec la chirurgie esthétique. Moi aussi. Je vois pourquoi c'est devenu. Enfin, si je comprends, je suis pas débile. Je comprends pourquoi c'est devenu problématique, parce qu'il y en a de plus en plus. Mais. Mais en fait, le souci, c'est plus les gens qui... Voilà, je vais partir sur un autre débat. J'allais dire qui se font refaire des choses, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais, oui. Ouais. Vous voyez? Parce qu'en soi, rien contre la chirurgie esthétique. Au contraire, genre, t'as un complexe, t'as le moyen de le combler, tu le c'est fais. trop bien, hein, Les tu sais, picous, ton corps, on est t'attend, 100%, on je vous est explique. 100% pour. Y a aucun problème avec ça. Mais c'est juste, faut le faire pour les bonnes raisons. Mais du coup, c'est vrai que en vrai, on a toutes les trois des manières de vivre les réseaux sociaux complètement différentes. Faut faire les choses pour soi et pas pour les autres. Les Et gars, c'est partagez la ce girl. que vous avez envie de partager. C'est de trouver un équilibre. Mais kiffez, vivez votre vie et puis voilà quoi. Kiffez, vivez votre vie, mais trouver un juste équilibre. Et parce que les réseaux sociaux, ça peut Ça peut être autant prendre positif que négatif. C'est ça, ça prend une tournure très malsaine. Il n'y a pas besoin d'être exposé pour vivre réellement notre vie. Et il faut pas que les réseaux sociaux ils choisissent notre valeur et notre confiance en nous. On sait qu'on termine nous trois sur la même vision alors qu'on a toutes les trois une manière différente de vivre. Ouais. Ouais. Et C'est pas beau ça. c'est pas beau ça. Chill, pas ma beau. chill. Il est 5h30. L'alcool c'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Et l'alcool, il m'a mis une tame. Non, mais en soi, moi, je trouvais ça hyper intéressant. Parce que c'est vrai que, ok, on a un peu les mêmes idées. Genre, on est à peu près d'accord sur tout. On le vit de manière différente. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, exactement. et on personne de manière différente. Donc, peut-être que vous allez pas être d'accord. La team, les followers, La commu. la commune, La commune. les triples La doses, commu, la commu. Je sais pas, faudrait trouver un nom pour la commune, non? Ouais. Comment on pourrait les appeler? Les doseurs. Ah, les doseurs. Les doseurs. Les kiffeurs. Les gros kiffeurs. Les kiffeurs. kiffeurs. Les gros kiffeurs. Mais, J'adore les kiffeurs. Bon, en tout cas, n'affichez pas vos enfants sur Internet. Quand vous êtes en couple, suggérez-le parce qu'on a rien à foutre. En vrai, vous restez On y branchés. travaille.
parce que dans les prochains épisodes, il va y Bon, avoir des guests. Des petits guests, Des invités, des petits un peu guests. plus des sujets un peu plus piquants. Un on va peu pas plus se piquantes. mentir. C'était le premier, donc on était plus soft. Ouais, pour Exactement. éviter de se faire bannir On dès le évite les début. problèmes, on évite. Et comment conclure ce podcast en vous disant et Cul-sec. maintenant cul sec. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Coupé.